Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un unboxing de Lowcrate qui est une subscription box, donc une box un peu comme la Little Box et Glossy Box et tout ça, mais pour les livres et pour les livres notamment Young Adult. On m'a souvent demandé si je comptais faire des unboxings de box comme ça. C'est vrai qu'en termes de box française, j'ai pas encore trouvé celle qui me donnerait envie de sauter le pas. Et pour être tout à fait honnête avec vous, celle-ci j'ai eu la grande chance et le grand honneur que Lowcrate en fait me l'envoie pour revue. En fait à un moment donné il faisait un post Instagram où il disait voilà, on recherche des blogueurs pour faire un unboxing de notre boîte du mois de juin, donc dont le thème est Royalty, donc la royauté. Et en fait donc il y a Michael ou Mickey qui m'a envoyé qui m'a tagué sous la photo et il m'a dit voilà, tente, et j'ai tenté. Je me suis dit à mon avis ils voudront pas m'envoyer parce que je suis française et j'aurais totalement compris. Puis finalement ils m'ont dit qu'ils seraient ravis de me l'envoyer, donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. La box est juste super mignonne, je sais pas si vous voyez, je vais pas vous montrer l'autre côté parce qu'il y a mon adresse. Et voilà, donc Mickey, si tu passes par là, ça me fait vraiment très très plaisir que tu m'aies tagué parce que du coup j'ai eu la grande chance de la recevoir. Et c'est vrai qu'elle me faisait de l'œil depuis un moment, mais j'avais jamais sauté le pas. D'un, parce que les frais de port sont un peu cher, et puis surtout j'ai toujours peur que les envois internationaux des États-Unis ou d'un pays très très lointain n'arrivent jamais en France, parce que bon, entre la poste de chez nous, la poste de chez eux, l'avion, tout ça, voilà, j'ai toujours un peu peur. Mais là elle est arrivée en 8 jours je crois, donc c'était vraiment cool. Et voilà, je vous laisserai les liens de Mickey en barre d'infos. Il a un blog où il parle de films, de séries, tout ça, son Twitter, etc. si vous voulez aller checker tout ça. Et en attendant, on va passer à la box, en sachant que donc une box pour un mois coûte 30$. Une box, c'est comment on dit subscription en français? C'est une inscription? Ça doit pas être ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour 3 c'est genre 86$, et pour 6 mois c'est 167$. Donc je crois qu'à chaque fois on gagne quelques petits dollars, puisque évidemment quand on prend plus longtemps on fait une légère ristourne. Mais bref, du coup on va se lancer dans l'ouverture. Et voilà, donc le thème de ce mois-ci c'est la royauté. Et en fait je ne sais pas du tout quelle sortie de ce mois-ci, parce qu'en fait les livres sont toujours des nouveautés, donc en hardcover. Et donc ça vient d'une nouveauté du mois. Et en fait en juin je vois pas ce qui sort de la royauté. Je me suis demandé si c'était pas la suite donc de... Je crois que c'est non pas The Heir, c'était le 4ème. The Crown de Kiera Cass, mais il est sorti en mai. Donc on verra bien, c'est parti. Évidemment je me suis pas munie d'une paire de ciseaux. Et du coup il va falloir que j'y aille à la main. Et déjà que je suis... Ok, donc Justine elle va se blesser complètement. Je sais pas si vous allez voir. Non, je pense pas que vous allez voir, mais en gros je me suis taillé le doigt là. Bon, c'est peut-être pas le must. Est-ce que j'ai pas un truc qui peut remplacer une paire de ciseaux ici? Évidemment que non. C'est pas vraiment la meilleure idée que j'ai eue aujourd'hui. Non, vraiment pas une très bonne idée que j'ai eue. En fait il y a des fils. Ok, donc on va éviter de tout casser aussi un peu, donc on y est, parce que c'est clairement pas le but. Donc je vais vous montrer comme ça et vous allez me dire si vous voyez quelque chose. Moi je ne vois rien, je suis totalement aveugle là. Alors maintenant à mon tour de... Il y a un truc Disney, je le vois, je sais pas ce que c'est mais je le vois. Alors il paraît que derrière, en fait parce que je regarde beaucoup d'unboxing de Lowcrate, c'est un peu mon petit plaisir de chaque mois en fait, et je sais qu'il y a toujours une carte avec ce qu'il y a dans la boîte derrière, donc je vais pas me faire spoiler. C'est hyper joli. Alors je ne sais absolument pas à quoi ça fait référence, peut-être un jeu vidéo. Franchement j'aurais pas la moindre idée. On dirait le Owl. Oh, putain, le hibou de Harry Potter, mais en même temps c'est aussi le hibou de Lowcrate, donc c'est pas grave. Ou la chouette. Je sais jamais c'est quoi la différence de toute façon, mais voilà, elle est super mignonne, elle me fait un peu penser à
un jeu vidéo ou le Mario Kart là avec la fille qui est dans la voiture, je ne sais plus son nom. Me demandez pas, je suis fatiguée, c'est la fin du mois de juin, la fin de mes projets et compagnie, donc je suis un petit peu à l'ouest. Donc la prochaine chose que je vois c'est ceci. Et en fait c'est des figurines Disney et alors là je vois Ariel et j'ai juste trop envie d'avoir Ariel. Sinon le tigre de Jasmine, l'ours de Rebelle, oh mais tout, oh mais non il y a Gus Gus. Attendez, il faut vraiment que je trouve ce truc. Attendez, mais pourquoi je me suis pas munie d'une paire de ciseaux quoi? Voilà, ne faites pas ça chez vous, hein, on est d'accord, c'était pas bien du tout, ça abîme les dents, voilà. Mais j'étais trop excitée, il faut que je l'ouvre. Alors, laissez-moi, qu'est-ce que je... Oh là là, j'espère juste que je vais pas avoir quelque chose de... la grenouille, la princesse et la grenouille, parce que je déteste ce Disney. Mais si c'est le cas, c'est pas grave, c'est le jeu. Oh non, il y a encore un sachet à l'intérieur. Je veux la mort de mes dents, ce genre en fait. Ah, j'aimerais trop avoir tout, sauf la princesse et la grenouille. Oh, I have Elsa. Oh non, elle est trop mignonne. Let it go, let it go. Anyway, j'arrête de chanter parce que bon, déjà que le temps est pourri, on va éviter hein. Mais elle est trop mignonne, regardez. Oh, she's the cutest thing ever. I love her. Do you see her? Attendez. Là, vous la voyez? Voilà. Bah, du coup, je suis très contente, ma foi. J'aurais bien aimé avoir un des petits personnages là, les poissons, les machins. J'ai oublié les noms, me demandez pas, je sais, je suis Polochon et compagnie. Alors, évidemment, il y a tout ça que, que je vais m'empresser de ne pas sortir de la boîte parce que sinon ça va être insupportable. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rich Love Shop. Regardez ce joli petit sac en toile. Alors, il y a souvent des bijoux, donc je me doute que ce soit un bijou. Ça vient de Rich Love Shop, donc c'est le petit magasin qui, à mon avis, doit se trouver sur Etsy, parce qu'ils ont pas mal de partenariats avec des boutiques sur Etsy. Oh non. Oh. Ah bah ça c'est... Non mais... Non bah non, c'est pas possible. Le quatrième... Bah non, Winter, il est sorti il y a trop longtemps. Y a pas un nouveau livre de... Oh, c'est pas Stars... Oh, je suis sûre que le livre c'est Stars Above. Oh maman, mais si c'est ça, je suis trop contente. Parce que regardez, en fait... Là, c'est un bracelet, il y a écrit dedans « Even in the future, the story begins with once upon a time ». Et c'est la phrase qui est écrite sur le premier tome de Cinder. Donc, j'espère que c'est ça, Stars Above. Et franchement, mais il est trop beau, ce bracelet. Attendez, j'essaie de le mettre. Voilà. C'est un petit peu grand pour mon poignet, parce que pour le coup, j'ai un poignet de Lilliputien, mais oh, je suis contente. Oh, ça fait plaisir. Alors... Là, ça j'en ai pas mal, des marque-pages de Crafted Van. Et ils sont super beaux ceux-là. Alors j'aurais bien... Mais... Vous croyez que c'est Cinder? Puisque c'est évidemment le carrosse. Mais je ne sais pas, il n'y a pas écrit d'où ça vient. Est-ce que c'est Cinder ou est-ce que c'est autre chose? Oh mais non mais j'adore. En plus, si vous le savez, peut-être pas, je ne sais pas, mais le violet est ma couleur préférée. Donc je suis ravie, j'en ai plein des comme ça. J'ai Sherlock. J'ai tous les Peter Pan, enfin j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Attendez, je vais mettre ça ici parce que... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Your personal discount for the most unusual bookmark. Alors, il y a un discount de $10 pour un truc sur un site internet qui s'appelle My Bookmark. J'irai voir ce que c'est, parce que pour le coup, je n'ai pas la moindre idée, mais pourquoi pas, si les frais de port sont pas trop exorbitants, why not? Alors, ça, j'aime pas le livre, mais la carte est juste trop belle. C'est ceci. Il y a écrit « Words can lie, see beyond them ». Et la phrase est géniale et je suis totalement d'accord avec cette phrase. Superbe la couronne, mais en fait ça vient de Red Queen. Et Red Queen, c'est un livre que j'ai vraiment pas apprécié. Mais la carte est superbe et à vrai dire, c'est un tout petit Red Queen, donc on le voit pas forcément au premier abord. Donc je serais ravie de l'afficher. Et elle est vraiment de très très bonne qualité, j'aime beaucoup. Et vu qu'en fait j'aime bien accrocher des cartes et des trucs chez moi, quoi. Enfin, comme peut-être d'autres gens. Je suis ravie d'avoir eu ça. Alors, ensuite, le livre. Et bien alors, je me suis totalement trompée et je n'ai pas du tout entendu parler de ce truc.
Il est énorme ce livre. Alors attendez, hein, je sors de sa petite bobotte. Parce que... Enfin de sa boîte, non, de son plastique. Merci Justine. Oh non, mais... Oui, parce que j'ai hésité, vu que le thème c'était royalty, j'ai hésité à mettre mes couronnes. Parce que j'en ai des petites couronnes, hein, en plastique. Mais regardez ce qu'il y a. Énorme. J'adore. En plus avec du violet encore une fois. Bon alors là elle est carrée donc évidemment c'est pas génial. Enfin ça rentre pas bien dans ma tête mais Do I look like a princess? No? Ok. J'arrête. Mais génial, j'adore parce que j'aime bien les diadèmes, tout ça c'est mon truc. Alors, donc je vous montre le livre. Il s'agit de celui-ci, My Lady Jane, de Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows. Et en fait je n'ai lu aucune de ces trois auteurs. Cynthia Hand elle a écrit une série paranormale avec des anges il me semble, je vois totalement la couverture mais je me souviens plus du titre. Brody Ashton elle a aussi écrit un truc qui est sorti en français chez Macadam. C'est une couverture rouge, je crois que c'est Evermore ou Everlasting ou quelque chose comme ça. Et Jodie Meadows elle a aussi The Tear Queen ou The Queen of Tears, un truc comme ça. Je crois qu'il est sorti chez Bayard. Voilà, je connais de nom ces trois auteurs mais je ne les ai jamais lus. Alors apparemment Tahereh Mafi l'a beaucoup aimé. Alors Tahereh Mafi j'avais bien aimé son premier Shatomi, j'avais bien aimé mais alors après ça m'avait un peu voilà, mais je sais que c'est une série que beaucoup de gens adorent donc si elle aime bien c'est cool. Là on a les Ruffled Edges donc ça c'est cool, j'adore quand il y a ça sur un livre. Mais je sais vraiment pas de quoi ça parle. The comical, fantastical, romantical, entirely true story of Lady Jane Grey and caught up in an insidious plot to rob a cousin King Edward of his throne. What? She's about to become Queen of England? Like that could go wrong. Et regardez ce qu'il y a sur la hardcover. It's so cute. I love it. Ça aurait été encore mieux, ça avait été une licorne. Mais bon, c'est déjà pas mal. Mais attends, il y a une deuxième tête sur le bout du truc. C'est une queue ça? Dites-moi ce que vous voyez vous là, à la caméra. Parce que c'est trop étrange. Et j'ai fait tomber la boîte où il y avait les petits machins. Anyways, et c'est violet, donc je suis ravie. Mais écoutez, je n'ai absolument pas entendu parler de ce livre. Donc va falloir que je regarde sur Goodreads et puis je vous mettrai le lien de toute façon du livre en barre d'infos. Alors que j'allais j'allais ramasser la boîte et regarde ce que... J'adore. Enjoy your adventure. J'adore, c'est juste mais trop mignon. Et donc j'avais fait tomber une carte. Et cette carte, ça m'amène à ce que je voulais vous raconter. Alors déjà, je suis ravie du contenu de la box. À vrai dire, comme je connais pas du tout ce livre, c'est plutôt une découverte assez sympathique parce que c'est vrai que généralement, quand je vois les unboxings, je sais toujours plus ou moins à quoi m'attendre. Je vois un petit peu ce qu'ils auraient pu mettre dans la boîte. Là, pour le coup, franchement, cette sortie, je n'ai même pas vu, mais passée nulle part. Donc, ma foi, je suis assez heureuse de... Voilà, déjà d'avoir été surprise et puis de découvrir ça, mais il faudra quand même que j'aille voir sur Goodreads les avis. Et donc la fin, ça m'amène à cette carte que vous voyez juste ici. Je vous laisse lire ça 2 secondes. C'est The theme of July box is good vs evil, flip for sneak peek. Donc en fait, la box de juillet c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. C'est en fait good vs evil, donc les bons vs les méchants. Et en fait une partie de leur abonné, des gens qui auront acheté une boîte, auront la boîte pour les méchants et les uns auront la boîte pour les gentils. Et tout le monde aura le même livre, donc toujours une nouveauté hardcover. Et après en fait ce sera dans les goodies que ça changera, en sachant que tout le monde aura une Funko Pop et ce sera sur les thèmes de Harry Potter, Star Wars, Alice au Pays des Merveilles, donc voilà un peu les fandoms. Et du coup j'ai vraiment très envie de la prendre. Et les gens de Owl Crate ont été vraiment très gentils puisque ils nous ont donné un coupon code à utiliser pour nous. Donc si vous utilisez le code FAIRY, donc F-A-I-R-Y, au moment de payer, en fait vous aurez 15% en moins sur la box. Et en fait ils m'ont dit que moi aussi je pouvais l'utiliser, donc du coup je pense que je vais l'acheter parce que clairement ça m'intrigue énormément. Et surtout c'est que je suis persuadée, mais à 99,9% que le livre qu'il y aura dans la boîte du mois de juillet, c'est This Savage Song
de Victoria E. Schwab que j'adore parce que ils ont mis sur Instagram que c'était un livre qui allait parler de monstres et que donc le livre de V.E. Schwab sort au début juillet et que ça parle de monstres. Je vois pas comment c'est possible que ce soit pas ce livre-là qui soit mis dans la boîte. Et vu que je veux trop ce livre, et bah du coup je me dis que ce serait vraiment faire d'une pierre deux coups parce que c'est hyper cool de recevoir ça chaque mois. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on en ait une un peu de ce level en France. Non pas que les autres sont pas hyper bien non plus, hein. Je les ai jamais prises, mais c'est vrai qu'au niveau de ce que moi j'en attends ou de ce que j'aimerais recevoir, c'est vrai que c'est plus quelque chose comme ça qui me correspond. Et franchement, ce qu'il va y avoir dans celui du mois prochain, ça a l'air juste énorme. Et du coup, je vous montre le sneak peek qu'il y a pour le mois prochain. Et juste, c'est énorme quoi. Et en fait, je me demande si... Et puis j'ai aussi envie de savoir si je recevrais une boîte pour les gentils ou pour les méchants, en sachant que clairement, je ferais plus partie des gentils. Et en même temps, j'aurais vachement envie d'en avoir une pour les vilains, parce que du coup, c'est pas... Tout le monde me dit que je fais un peu bisounours, alors du coup ça me changerait un peu. Mais voilà, c'est hyper cool et j'aimerais tellement. On a une Groot, on a la petite sirène, donc je pense que ça c'est pour les gentils. En tout cas, il y aura une Funko Pop et c'est pareil, j'en ai pas, donc je me dis que ce serait ma première. Et du coup, je pense que ça vaudrait vraiment son prix pour le mois prochain, parce qu'une Funko Pop c'est déjà 15 € au final. Un hardcover c'est 20 $, donc... entre ça, plus les goodies et plus le fait de recevoir une box qui est quand même hyper mignonne. Donc voilà, je suis ravie. Franchement, j'ai vraiment très envie de craquer. Et n'hésitez pas du coup vous aussi à craquer, parce que moins 15%, bah, c'est quand même... ça peut aider au niveau des frais de port qui sont un peu chers. Et voilà, le code je crois normalement est disponible tout le temps. Vous pouvez même l'utiliser en août. Mais en tout cas, pour... ce mois-ci, le mois de juillet, il faut commander avant le 21-22 juillet. Donc voilà, il faut que je me décide, mais je pense que je vais la prendre parce que je peux pas ne pas craquer quoi. Franchement, je suis sûre que c'est This Savage Song et vraiment, si j'ai tort, mais je serais tellement étonnée. Mais voilà, je suis hyper contente, franchement, j'adore le bracelet, les marque-pages. La carte qui est quand même hyper belle, et franchement si on n'aime pas Red Queen c'est pas grave parce qu'on voit pas vraiment tellement le titre. Et ça du coup ça m'intrigue aussi. Vraiment ça m'intrigue parce que... What? Donc voilà, je suis vraiment très très contente et je les remercie du fond du cœur parce que encore une fois je m'y attendais pas du tout à ce qu'ils me disent oui, enfin... Voilà, je suis française donc qu'est-ce qu'ils en ont un peu à faire de moi. Mais du coup j'étais ravie et encore une fois merci Mickey parce que sans toi j'aurais probablement raté le poste, vu qu'en ce moment avec le projet j'ai complètement été à l'ouest de tout, c'est-à-dire que depuis début mai et surtout depuis le début du mois de juin, je vis dans une bulle où il y aurait pu avoir une bombe devant chez moi. Il y aurait pu avoir une catastrophe climatique, c'est-à-dire que les inondations, moi j'y étais à 85 000 km de ce truc quoi dans ma tête. Enfin bref, donc du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes abonné à Owl Crate ou à n'importe quelle autre box. Dites-moi si ça vous plaît d'ailleurs, si celle à laquelle vous êtes abonné, ça vous convient. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous pensez prendre celle du mois prochain, mais il sera fortement possible que vous me voyez unboxer une autre box le mois prochain parce que juste mais ça a l'air tellement fun et puis vraiment je suis sûre que c'est ce livre, mais vraiment sûre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, merci à vous de l'avoir regardée et on se retrouve très vite dans une prochaine. Bye!